souhaite déjà tous et à toutes la bienvenue pour cette 16e saison des Visites Comptées. Donc ça fait déjà 16 ans voilà, qu'on propose ces visites théâtralisées ici dans le Val d'Argent. Après le thème du sport l'an dernier, ce fut au tour des Amish d'être évoqués par le Pays d'art et d'histoire du Val d'Argent à l'occasion des visites théâtralisées estivales. C'est à Saint-Pierre-sur-Latte, sur les hauteurs de Sainte-Marie-aux-Mines, que le guide et les acteurs ont retranscrit l'histoire des Amish à travers explications et représentations. Alors cette année, on a choisi de traiter l'histoire des Amish. Alors les Amish, c'est une communauté qui vit aujourd'hui aux États-Unis, alors qui a un mode de vie assez spécifique, puisqu'on dirait qu'ils vivent dans un autre âge en fait. Ils vivent à l'ancienne, sans électricité, ils portent tous le même costume, ils portent la barbe et sombre. Alors c'est une communauté qui a été rendue un peu publique avec le film qui s'appelle Witness, notamment dans lequel jouait Harrison Ford, notamment dans les années 80. Et ce qu'on sait un peu moins, c'est que le groupe des Amish a été créé à Sainte-Marie-aux-Mines en 1693, donc il y a plus de 330 ans. Et donc on a voulu un petit peu communiquer sur cet événement, donc, qui a eu lieu donc, il y a plus de 330 ans, justement en s'interrogeant pourquoi ce groupe a été créé à Sainte-Marie-aux-Mines, comment est-ce qu'ils vivaient, pourquoi ils ont quitté Sainte-Marie. Et il faut savoir aussi que ce groupe des Amish est revenu en 1993 ici pour fêter leur 300e anniversaire, chose auquel on ne s'attendait absolument pas. Et donc du coup ça a été un choc culturel à la fois pour les habitants de Sainte-Marie, et ça a été aussi une chance pour nous parce qu'on avait ici une belle couverture médiatique, parce que l'événement a été couvert par 17 télés du monde entier quand même. Et surtout, au cours de ce colloque, il y a une exposition de patchwork qui a été organisée, qui a accueilli quand même 4000 personnes en 3 jours. Et donc ça a donné l'idée à l'Office de tourisme local de créer un carrefour du patchwork 2 ans plus tard, et qui aujourd'hui attire dans les 20 000 personnes aussi sur les 4 jours. L'idée de ces visites est de présenter au public pourquoi les Amish, quel est leur mode de vie, le lien avec le patchwork et avec le monde contemporain actuel de la vallée. Alors on a déjà fait des expositions sur l'histoire des Amish, mais on se rend compte que la visite théâtralisée c'est un média qui marche très très bien. Alors il y a l'aspect déjà ludique, c'est-à-dire que il y a le jeu des acteurs, donc on commence par ça d'ailleurs. Donc il y a l'aspect costumé, le dialogue, les accents, les expressions, etc. Donc ça renforce déjà l'impression, et puis surtout ça donne une touche d'émotion qui est indéniable. Et puis après, il y a le guide qui lui va apporter les explications historiques pour comprendre ce qu'on a vu. Donc si on n'a pas tout compris dans la scène, c'est pas grave, parce que le guide va l'expliquer derrière. Et ce qui fait aussi un peu la force de ces visites théâtralisées, c'est qu'on a essayé de réduire les scènes et les explications à 5 minutes. Donc en moyenne, la scène est jouée pendant 5-7 minutes, et il n'y a pas plus de 5-7 minutes d'explication. Donc en gros, il faut aller vraiment à l'essentiel. Donc il n'y a pas de blabla inutile, c'est juste ce qu'il faut, on donne juste l'information nécessaire pour comprendre en fait ce qui est raconté. Et ça marche plutôt bien, puisque on a fait déjà différentes thématiques. Ça fait 16 ans qu'on fait une visite théâtralisée de ce type-là. Notre aventure ne s'arrêtera pas là. Ainsi. Chaque représentation accueille environ 50 à 130 personnes, dont 90% de public local. Les thématiques des 2 prochaines années ont déjà été validées. Mais en attendant de les dévoiler, les comédiens et Galinette seront de retour pour les représentations du 26 juillet, du 2 et 23 août et du 16 septembre. D'autres visites sur inscription sont organisées par le Pays d'art et d'histoire. Le programme est à consulter auprès de l'Office du tourisme.